Je vais seulement donner l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui. Si on regarde ce que les gens vivent dans ces coins-là et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous pouvons seulement dire merci Seigneur. Et si nous sommes dans sa présence, c'est pour le glorifier, c'est pour l'aimer, c'est pour dire merci à notre Dieu. Je m'attends
toutes choses et nous a préservés. Voilà pourquoi je vais vous demander de lever ensemble, nous allons se lever ensemble dans nos voix pour dire merci au Seigneur. Merci l'éternel, papa, parce que tu nous vois avec moi. Nous mangeons, papa Yahweh, nous avons la foi. Nous marchons, Seigneur, nous voyons nos parents, papa, Yahweh. Sans tarder, nous allons demander à notre Seigneur de nous pardonner nos péchés. Nous sommes des pécheurs. Souvent, nous offensons notre Créateur même sans le savoir. Par nos pensées. Parce qu'il est vraiment difficile pour nous de recevoir la puissance d'en haut lorsque le pardon manque au milieu de nous. Et lorsque nous sommes pardonnés, les cieux s'ouvrent et se mettent à notre disposition pour nous aider. Ta grâce, Yahweh, j'aime ta grâce,
kwa sababu tunahitaji kwa ile nguvu. Car nous avons vraiment besoin de cette puissance. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu mahali hapa. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit en ces lieux. Na mahali hapa kunapokuwa kimejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, et en ces lieux, lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit, utafungua roho wako na kumwachia nafasi akutawale milele. Tu vas ouvrir en ce moment ton cœur et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie également. Karibu kwa kumwomba nguvu. Bienvenue à nous ensemble. Je veux t'adorer au paradis. Roho Mtakatifu, c'est maintenant, Seigneur, que nous voulons ta présence. En ce moment, je viens t'honorer. Nous te voulons Saint-Esprit du vivre Dieu maintenant, vivant. Seigneur. Esprit de force, esprit Nous voulons que tu Sentir prennes le contrôle de quotidien. nos cœurs. Nous voulons que tu prennes Nous t'humilions contrôle devant de ta nos vies. présence et Nous voulons nous t'honorons, que tu domines, Saint-Esprit, Seigneur, pour ces qui tu lieux. es. Que ta présence demande de vivre, oh Saint-Esprit. Viens et prends la place du Maître, viens et Nous prends la avons place nous vous accompagnons. qui te revient à la première place. Pamoja na nguvu zako Bwana, sisi tunakutegemea. Pamoja na nguvu zako Bwana, sisi ni zaidi ya washindi. Na ndio maana Bwana, tunaacha mahali hapa ambapo umevisha kutoka kwako. Aendelea na nchi yetu na kuona mabadilisho makubwa. Roho wako aendelea na maisha yetu. Wanatenda mambo makubwa. Roho Mtakatifu, utubadilishe tena Roho Mtakatifu. Gusa maisha yetu. Chanter avec moi, je veux t'adorer. Oh, pardonner.
kuomba tu ujisikie kuwa na nguvu za ajabu katika Bwana Mungu. Tout ce qu'il te faut, c'est de sentir la puissance de Dieu en toi. Usikie kwamba hakuna kitu kinaweza shindana na neno ambalo litatoka kinywani mwa Dieu. Ngoja kuomba kushimama, ujisikie kushimama tu na ushindane na nguvu za giza. Moi, je vais t'inviter en ce moment à te lever et nous allons aller à l'encontre des puissances des ténèbres. Ualike tu nguvu jina la Yesu Kristo na ushindane na yale yote ambayo yameshindikana katika maisha yako. Lève-toi et invoque seulement le nom de Jésus et mets-toi à l'encontre des puissances des ténèbres. Magonjwa utasema tu katika jina la Yesu na itashindwa. Si c'est la maladie, tu diras au nom de Jésus et la maladie sera
Najua hakuna jambo gumu mbele za Mungu. Amen. Vous savez, il n'y a rien qui est impossible à notre Créateur. Hakuna hata kitu kimoja kinaweza shindikana mbele za Il Mungu. n'y a aucune chose, absolument aucune. Dans ces moments de prière, nous avons prié pour beaucoup de sujets. Na yale mambo yote tuliyaombea, nina imani ya kwamba Mungu aliyafanyia kazi. Et j'ai la ferme foi que tout ce que nous avons demandé dans cette prière, le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Mengi ameshayafanyia kazi tayari. Pour la plupart des choses, le Seigneur a déjà œuvré pour ces choses-là. Na ndio maana wakati kama na huu nitaenda kuomba kitu kimoja. C'est pourquoi en ce moment, je vais juste demander une chose. Kwa sababu kwa kweli huwa tunamwomba Mungu, tunamlilia, tunamwambia mawazo yetu, tunamwambia shida zetu. Et parce que lorsque nous prions notre Dieu, nous parlons de nos problèmes, nous exposons nos besoins. Na Mungu anatenda. Le Seigneur accomplit. Ila saa hizi naenda kuomba kitu kimoja tu tofauti na yale ambayo huwa tunafanya kila siku. Aujourd'hui, je vais demander une chose un peu différente de ce que nous avons l'habitude de faire chaque jour. Nitaomba sisi wote tukamate muda kidogo ya ukimya tumsikilize Mungu. Nous allons prendre un moment de silence dans la présence du Seigneur et écouter le Seigneur. Unajua kwamba Mungu anaongea kale jioni ya leo. Dans le silence, écoute et entends ce que le Seigneur va te dire ce soir. Kwa dakika kidogo tu Pendant quelques minutes aussi. Aliahidi atatenda, tumaini kama mvua ishukayo toka mbinguni kwenye na neno lake kwa kinywa changu halitarudi. Nitatimiza mapenzi yake, nitatenda alivyosema, aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Nafsi yangu usichoke, Bwana aliahidi atatenda, tumainie Bwana. Kama mvua ishukayo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Amen. Et il va pas aussi manquer à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait chaque jour. Et quand on a gardé ce petit silence pour écouter le Seigneur, et quand elle s'est tuée, elle a senti une voix qui lui parlait, disant: est-ce que tu as d'autres intentions à lever, tu as d'autres requêtes? Est-ce que tu peux encore manquer à manger? Et elle a resté calme, toujours écoutant. Et après, elle a senti une voix qui dit: il faut toujours prier que le travail de Dieu continue. Et ça montre que le travail de Dieu continue. Et ça montre qu'il y a une élévation qui suit le travail de Dieu. Et là, si on continue à prier pour le travail de Dieu, ça va accompagner tous nos requêtes
communiquer toutes les informations. Et pour cela, je remercie l'Éternel. Amen. Je voudrais demander à Fariji de prier pour ce sujet. Parce que ça nous concerne tous. Alitaka kumwomba Fariji asimame na aombee jambo hilo kwa sababu inatuona sote. Et la manifestation des œuvres de Dieu au milieu de nous. Ataombea maendeleo na kudhihirika kwa kazi ya Mungu kati yetu. Amen. Amen. Éternel des armées, nous voici encore devant ta face. Éternel des armées, toi tu es celui qui est à tout. Toi l'auteur de toute la création. Éternel des armées, même les oiseaux t'adorent. Toute la création t'adore. Et Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous rappelles, Éternel, pourquoi tu nous as appelés. Tu veux nous ramener à la source, Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus, pour ce rappel, Éternel des armées. Tu as parlé, Seigneur, au travers de ta servante et tu nous rappelles à revenir à la source, Éternel des armées. Ainsi, Seigneur Jésus, je m'en vais remettre, Éternel des armées, l'Église Christ Espérance des peuples et tous ses membres, Seigneur Jésus, entre tes mains. Ô Éternel des armées, là où nous sommes endormis, je te prie, Éternel des armées, de nous réveiller. Ô Éternel des armées, montre-nous la voie qui mène à toi. Ô Éternel des armées, montre-nous la voie qui mène, Seigneur Jésus, à la compréhension des choses de l'Esprit, afin que nous puissions recevoir de toi, afin que nous puissions être conduits dans la vérité, Éternel des armées. Roi de mon cœur, Seigneur Jésus, nous te présentons nos cœurs, Éternel des armées. Nous ne sommes que des hommes avec des faiblesses, mais nous savons, Seigneur Jésus, que par ton Esprit, Seigneur Jésus, nous pouvons tout pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, laisse que nos objectifs maintenant, Seigneur, soient centrés sur toi. Laisse que nous te mettons, Seigneur Jésus, au premier rang et que les autres choses viennent après, parce que dans ta parole, tu nous dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses viendront par-dessus. Ainsi, Yahweh, nous recevons tout ce qui est de l'Esprit, tout ce qui vient de toi, Éternel des armées, et nous croyons que tu vas continuer à faire de grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Tu vas continuer à laisser ton Esprit à se manifester au travers de tous les cœurs ici présents. Et Seigneur Jésus, tu vas faire de nous ces témoins, Seigneur, dont tu parles dans la Bible. Et nous allons témoigner, Seigneur, dans toutes les extrémités de la terre que tu es, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et reçu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mungu hachoki kutupatia maneno mazuri. Comme à tous les jours, le Seigneur ne se lasse de nous donner de belles paroles. Unajua mafundisho ambayo tunapokea, les enseignements que nous recevons ici, tusiyakamate tu kwa rejareja hapana. Ne les prenons pas à la légère. Kwa sababu ni mafundisho ambayo yanatutembeza katika njia ya haki ya Bwana. Parce que c'est les enseignements qui nous conduisent sur notre chemin de pèlerin. Amen. Amen. Kwa hizi siku zote zinafika, tulikuwa tunapokea mafundisho kwa ajili ya uamsho. Pendant les semaines qui sont passées, nous avons été instruits sur le sujet du réveil. Na hayo mafundisho yanaendelea tu. Najua Mungu ana maneno mengine mazuri ya kutulisha siku ya leo. Et ces enseignements continuent et je sais que le Seigneur a des paroles merveilleuses et pour nous et encore cet après-midi. Hapo tutaenda tu kuomba mfungue roho zenu na kupokea mafundisho ya Mungu. En ce moment, je vais juste nous demander d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs et de recevoir la parole de Dieu. Na kumwambia Mungu atusaidie haya mafundisho tunayoyapokea yasibaki tu kwetu, lakini yazae matunda katika maisha yetu. Et demandons au Seigneur de faire en sorte que ces enseignements que nous recevrons ne restent pas seulement en nous, mais que ces enseignements produisent des fruits. Sababu gani? Kwa sababu huyo mtu ambaye amesha amuka kiroho. Pourquoi? Parce que cette personne qui est déjà éveillée spirituellement, ni mtu ambaye anajua mahali alipo. C'est une personne éveillée spirituellement sait exactement où elle se trouve. Na ni mtu ambaye anajua mahali anapokwenda.
Et c'est une personne qui sait là où elle s'en va. Si mtu ambaye huwa anarukaruka, leo iko hapa, kesho iko pale, kesho kule, ni mtu ambaye anajua, anatulia mahali alipo kwa sababu anajua mambo Mungu atamtendea. Et cette personne n'est pas une personne instable qui s'en va ici et là, car c'est une personne qui sait exactement ce que le Seigneur va faire dans sa vie. Na ndio maana naenda muomba mama yetu Adeline ambaye atainua sauti, ataombea mtumishi wa Mungu, pia atatuombea sisi ambao tumepokea uamsho, ili neno hili ambalo tutaenda pokea siku ya leo lilete tena matunda mema katika maisha yetu. C'est pour cela que je vais demander à notre maman Adeline de lever la voix, de prier le Seigneur pour cette parole et de prier également pour nous autres qui recevrons cette parole, afin que cette parole accomplisse des merveilles dans nos vies. Karibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sakama na hili Seigneur, tuko devant toi. Ni saa nzuri ambao tuko karibu ya kusikia neno yako, neno toka kwako ni mbegu ambao inazaa matunda kwenye maisha yetu ya kiroho. Ndio maana tunaacha mtumishi ambao atashimama juu ya kusema siku ya Eternel kwa mikono wako. Yeye ni chombo ya bure, lakini wewe Mungu ambao unajaa na uwezo Seigneur, tunahitaji kwamba umutilize puissamment Seigneur. Yahweh, tunajua kwamba poussé par ton Esprit Saint, les hommes ont parlé de ta part. Yahweh, acha ongee yale ambao unatayarisha juu yetu siku ya leo Seigneur. Yahweh, neno ambao tutasikia, acha kwenye roho ya kila umoja kwa budongo ambao iko tayari ya kurecevoir semence ambao unatayarisha juu ya maisha yetu siku ya leo Seigneur. Yahweh, tuko tayari ya kusikia yale ambao utasema juu yetu Baba. Tunajua neno lako ni taa ambayo inatuangazia kwenye maisha yetu ya kiroho. Tunajua Baba ni mwangaza ambao inatuangazia Seigneur. Tunajua Papa ni neno ambayo inatuongoza Baba katika safari ya kurudi mbinguni Yahweh. Ndio maana tuko tayari ya kuisikia Seigneur. Dispose mioyo yetu Seigneur, masikio yetu ke wazi ya kusikia yale ambayo unatayarisha juu yetu Papa. Hatutaombea neno ni wewe Seigneur. Tunakuhitaji tu uonekane na kututawala katika sakamana hii. Tunakushukuru, tunainua jina lako, tuko tayari ya kusikia, ni kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen, amen, amen. Oui, c'est vrai, dans son palais tout s'écrit. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout se crie. Gloire à Jésus. Mungu asifiwe sana. Et cette joie-là, il ne fallait pas la garder. Si vizuri kuchunga hiyo furaha. Dans la maison de Dieu, nous venons comme des enfants. Tunapofika nyumbani mwa Mungu ni sisi kama watoto. Il est le seul Père que nous avons. Ndiye baba yetu mmoja tunaye. Amen, amen. Amen. Et on a déjà prié pour le message. Walishaombea neno la Mungu. Avant d'entrer dans le message, je vais devoir dire d'abord merci au serviteur de Dieu, notre papa, pasteur Abiadman. Mbele ya kuingilia masomo yetu, naenda kusema asante sana kwa mchungaji et pasteur Muramuke. Na kwa mama Maramuke. Ils nous ont porté confiance afin que nous puissions transmettre la pensée de Dieu ce soir. Waliweza kutukubalia kusudi tuweze kukubali kuchangia na wao neno la Mungu. Et nous disons merci à Dieu qui a voulu que ça soit possible. Na tunamshukuru Mungu ambaye alitupa kibali. Parce que si nous étions peut-être malades, s'il y avait une circonstance qui était contraire, on n'allait pas être là. Kama tungekuwa labda wagonjwa au kama tungekuwa na kizuizi kingine, hatungeweza kufika mahala hapa. C'est pourquoi je remercie aussi notre Dieu. Ndio maana tunatoa sifa kwa Mungu pia. Merci pasteur pour l'amour. Vous savez, bon, en fait c'est le premier jour que je me tiens debout ici.
Siku yangu ya kwanza kuwa mahali hapa mbele. Ça fait maintenant presque 4 mois que je suis au Canada. Inakuwa miezi 4 sasa tangu niko Canada. Et le premier foufou que j'ai mangé, c'est elle qui avait préparé. Eti ugali aliyoula umetoka kwa nyumba ya mchungaji. Alors, merci pour l'amour, pasteur. Asante sana mchungaji kwa upendo. Et quand je suis allé chez moi à la maison, ils m'ont acheté des histoires. Alipofika nyumbani kwake eti walimnunulia vitu fulani. Bon, je fais ce témoignage parce que je suis en train d'enregistrer. Mimi ninasema hii ushuhuda kwa maana wako wanaichukua. Ça, c'est l'église Eclep. Hii ni kanisa Eclep. Tous ceux qui nous connaissent au Canada, qui vont voir cet enregistrement, Wale wote wanatujua hapa Canada ambao watatuona kwenye mtandao. nous sommes à l'église Eclep. Tuko kwa kanisa Christ Esperance de Là où Bethlehem. on est entré, en fait là où on a été accueillis. Kanisa ambalo liliweza kutupokea. Gloire au Seigneur. Amen, Voilà, amen, c'est ça. amen. Nous allons directement entamer notre message. Tunaingilia somo letu. Je vais vous demander de me pardonner. Na wasi sana muniwie radhi. Dans mes habitudes, même à l'église où je suis sorti, j'aime lire quand les gens sont debout. Wakati mimi nataka kusoma neno la Mungu mahali pote nilipita, napenda watu wao wamesimama. Alors je vais me faire, kusoma neno la Mungu. je vais me faire pardonner. Na kwa sababu hiyo mnihurumie. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Tunaenda katika kitabu cha Mathayo, ni sura yake ya kwanza. Je cherche le verset 5b, mais bon, en fait nous allons lire tout le verset, mais la partie B du verset 5, c'est ce qui va m'intéresser. Tutasoma versi yote lakini ile B ya versi ya 5 hiyo ndio inanifurahia sana. Et puis pour comprendre cela, nous allons retourner dans Juge, non pas Juge, Ruth. Na kusudi tuyaelewe hayo, tutaenda pia kwa kitabu cha Ruth. Moi je vais lire Matthieu chapitre 5. Yeye atasoma Mathayo sura 5. Non, chapitre 1er, je m'excuse, verset 5. Atasoma kwa sura ya kwanza ya Mathayo na versi ya 5. Je vais demander à quelqu'un d'autre de lire Ruth chapitre 1er. Na mwingine ataenda kusoma kwa Ruth sura ya kwanza. Du verset 1er jusqu'au verset 6. Na atasoma tangu mwanzo mpaka 6. Mais celui qui a le courage, il va lire les 4 chapitres du livre de Ruth à la maison pour bien nous comprendre. Na yule ambaye na wakati akifika nyumbani atasoma hizo sura 4 zote za Ruth akifika nyumbani. C'est un petit livre qui a 4 chapitres seulement. Ni kitabu kadogo kanakuwa na sura 4 tu. Est-ce que, voilà, je vais lire Matthieu. Yeye anaenda kusoma Mathayo. Lisons au nom de Jésus. Anasoma katika jina la Yesu. Matthieu chapitre 1er verset 5. Mathayo sura ya kwanza versi ya 5. Salmon et Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed fit le père de Jessé. Je vais reprendre la partie B. Boaz eut Obed de Ruth. Obed fut père de Jessé. Ruth, celui qui a trouvé. Ruth 1, de 1 à 6, c'est ça? Oui. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpha et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain.
acclamer pour la lecture? Nous sommes assis. Amen. Gloire au Seigneur. Le message que le Seigneur m'a donné ce soir pour son église, nous allons parler d'un thème. En fait, c'est un petit sujet que nous avions intitulé les lieux, les fréquentations déterminent la destinée. Mahali mtu anatembelea yanamaanisha mahali anaelekea. Donc les lieux mahali ou les fréquentations, mahali mtu anazoea, bon, mais aussi les compagnies, les gens qui nous entourent, mahali kuko watu ambao wanatuzunguka, déterminent la destinée ou influencent la destinée. Hiyo inamaanisha mahali tunapoelekea. La première partie que nous avions lue, mahali tulisoma mara kwanza, avec le verset de Matthieu que nous avions lu, mahali tulisoma kwa Mathayo, il y a un nom qui nous intéresse, qui va nous intéresser dans le message. Kuna neno ambalo litatusaidia kabisa. C'est le nom de Ruth. Hilo jina ni Rutu. Nous allons beaucoup parler de la sœur Ruth. Tutasema sana sana kuhusu dada yetu Ruth. Vous savez, le premier chapitre de Matthieu, ile sura ya kwanza ya Mathayo, c'est un chapitre que beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire. Wakristo wengi hawapendi kuisoma parce qu'il n'y a que des noms, tel agent, tel agent. Huyu akaza, huyu akaza. Alors quand les gens lisent là-bas, non, il faut somnoler et puis on arrête. Kama mtu anasoma hiyo atasema hiyo majina. Mais il y a beaucoup de richesses là-bas. Lakini muna utajiri kubwa mahali hapo. Nous allons seulement puiser ici au verset 5. Mukiangalia kwa verse ya 5, où on parle de Boaz qui avait agentré Obed. Hapo anasema Boaz akamuza Obedi. Et expressément l'écriture montre qu'il avait engendré Obed de Ruth. Na hapo neno la Mungu linahakikisha kwamba alimuzaa Obedi kwa Ruth. Ce Ruth qui est la mère d'Obed. Huyu Ruth ambaye ni mama yake na Obedi. Et Obed, pour ceux qui lisent les Écritures, na Obedi huyu kwa wale ambao wanasoma neno la Mungu, celui le père de Jessé. Ni yeye baba yake na Yese. Jessé qui est le père de David. Yese ambaye ni baba yake na Daudi. Et Jésus va venir comme le petit-fils. En fait, il va pour succéder à David. Na Yesu naye atapia kukuja kama mtoto mdogo wa kutoka kwa Daudi. Alors la grand-mère là-bas c'est Ruth. Yaani mama mkubwa ni Ruth. C'est ce qui va nous intéresser. Hiyo kabisa inatia changamoto. Alors pour comprendre cette histoire, nous sommes allés directement dans le livre de Ruth. Na kusudi tuweze kuelewa hayo, tukakimbilia mara moja kwa kitabu cha Ruth. Comment est-ce que l'histoire de Ruth est arrivée comme ça dans les Écritures? Namna gani hii habari ya Ruth inaweza kuingia kwa Biblia? Mais pendant que nous serons en train de parler de ça, wakati tunaendelea kusema hayo, il ne faut pas oublier le sujet du message. Tusisahau kiini cha maneno yetu. Nous allons parler du lieu, tutaongea kuhusu mahali, les fréquentations ou les compagnies, mahali watu wanazoea kukutanana. Comment ça détermine, comment ça affecte en fait, ça affecte la destinée. Namna gani inaonyesha mahali hao watu wako wanaelekea. L'histoire ici, il s'agit d'un homme qui était à Bethléem, selon la lecture de Ruth. Hapo tunaona ni mtu ambaye alikuwa Bethléem. À l'époque où cette histoire s'était passée, kwa wakati ya hiyo historia, il n'y avait pas de roi en Israël. Hiyo wakati hakukuwa wafalme. C'était à l'époque des juges. Ni wakati walikuwa wanakuwa na wamsi. Un événement malheureux qui est venu, la famine en fait. Na hapo kukakuja kitu ya mbaya, yaani njaa. La famine est arrivée à Bethléem. Njaa iliweza kuja hapo Bethlehem. Bethléem.
hapo Bethlehem. Laisse-moi parler un peu du nom de Bethléem avant d'entrer dans les Écritures. Acha waambie kidogo kuhusu hii jina Bethlehem. Bethléem, ça veut dire maison. Quelquefois on appelle ça cité. Hii Bethlehem maana yake nyumba, mara moja wanasema wanaweza kuita kijiji. Mais moi j'aime appeler ça maison. Yeye anapenda kuita nyumba. Parce que souvent cité, ville, en hébreu, c'est Yeru, quelque chose de comme ça, Yeru. Iyo muji au kijiji. Maintenant, Bethléem, c'est la cité de paix de Dieu, le paix, le paix. Hapo ni kijiji cha mkati wa Mungu. En fait, la maison de paix. Nyumba ya mikati. Mais quelque chose de contradictoire arrive dans la maison de paix. Kitu ambacho ni tofauti kinafika katika nyumba ya mkati. Dans la maison de paix, il y a la famine qui va entrer. Mahali ilikuwa nyumba ya mkati lakini njaa inaingia. Et puis pas n'importe quelle maison de paix de Dieu. Nyumba ambayo ilikuwa nyumba ya mkati wa Mungu kunaingia njaa. La famine va entrer dans cette maison. Njaa inaingia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je, unasikia? Maintenant, un homme Elimelech, na kisha sasa mtu aitwaye il va se dire avec son épouse et ses deux enfants. Hapa walipokamata watoto wake yeye na mke wake. Ils se sont dit non, il y a la famine ici. Wakasema njaa imefika hapa sasa. Nous n'allons pas continuer comme ça. Hatutaendelea kuishi namna hii. Nous avons une information. Tunakuwa na en fait, j'ai une information qu'à Moab il y a la nourriture. Tulipata habari ya kwamba tukielekea Moab kunakuwa chakula. À Moab il y a la nourriture. Huko Moab kuna chakula. Quelqu'un sort de la maison de paix de Dieu. Mtu anatoka katika nyumba ya mikati ya Mungu. Et il se dirige à Moab. Anaelekea huko Moab. Moab, c'est le nom, en fait, c'est une région. Hapo Moab ni mahali. C'est à Palestine. Ni huko Palestina. Mais le nom porte, la région porte le nom de quelqu'un. Na hiyo ni jina ya mtu fulani. Qui était appelé Moab. Ni jina ya mtu ambaye waliita hiyo mwingine wakasema Moab. Qui est ce Moab? Na Moab ni kitu gani? Si nous retournons dans Genèse, tukienda kwa Mwanzo, pour voir l'histoire de la naissance de Moab, nous n'allons pas lire, on peut écrire. Hatuta soma, lakini mnaweza kuandika. Genèse chapitre 19. Mwanzo sura 19. Verset 30, vous descendez 37 en descendant là-bas. Hapo 13 na kuendelea. Moab, c'est un fils de Lot. Moabu alikuwa mtoto wa Lutu. Il naquit de Lot par sa fille. Aliweza kuzaliwa na Lutu kwa njia ya binti wake. Or, si nous retournons dans Lévitique 20, na tukirudia kwa Walawi 20, nous allons voir là-bas qu'il y a l'inceste. Hapa tutakutana ile dhambi ya baba kulala na mtoto wake. Or, les conséquences de l'inceste, c'est la malédiction. Na hapo hiyo dhambi ya mume kulala na mtoto wake ni laana. Et Moab est né issu de l'inceste. Yaani hii Moabu ilizaliwa kwa dhambi ya baba na mtoto. Nous n'avons pas le temps de montrer comment ça prend beaucoup de générations les conséquences. Unaona kwamba kulipitia nyakati mingi na kuleta hiyo mambo mabaya. Maintenant, quelqu'un va sortir de la maison de paix de Dieu. Mtu anatoka katika nyumba ya mkati wa Mungu. Et va se diriger dans une contrée, dans la région. Anaingia kwa mahali pengine. Dont les origines sont l'inceste. Mahali hapo, yaani ukoo yao ni ile dhambi ya bon, tu vas seulement dire l'inceste. Ils ont compris. Ni dhambi ya baba na lala na mtoto wake. Bon, pour les gens de même famille quoi. Watu wamoja alafu wanafanya dhambi hiyo. De même sang, même famille, ainsi de suite. Wako na damu moja alafu wanafanya hayo. C'est une région qui est sous la malédiction. Yaani walikuwa wamelaaniwa. Peu importe ce qui peut paraître beau dans cette région. Haidhuru
haijalishi mambo mazuri ambayo yamekutanika katika wakati Mais c'est une région, c'est un territoire, un lieu ni mahali pabaya qui est en train de subir le poids d'une certaine malédiction. ni mahali ambapo watu waliendelea kuishi sasa maisha ya laana. Je voudrais que vous puissiez me comprendre. Ninataka mnielewe. Quand je parle du lieu ici, Kama ninasema ya mahali ça hapa,